retour sur le plateau de Direct Investisseur. Nous recevons David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors pouvez-vous nous faire une brève présentation de eToro, ce réseau social de trading ? Donc eToro, c'est comme vous l'avez dit, un réseau social dans le trading. Donc c'est une plateforme de trading sur lesquelles les personnes peuvent venir et peuvent trader les crypto-monnaies, les actions, les indices, enfin un peu ce qu'ils veulent. Et après la spécificité d'eToro, c'est que chaque personne qui vient et qui partage son activité de trading, derrière peut se faire copier par les autres utilisateurs et gagner en fait un pourcentage sur l'argent qui va être sous sa copie. Donc on propose différents actifs. Ça c'est vraiment la valeur ajoutée de eToro, ce système de copie des meilleurs traders et des meilleures performances de portefeuille. Exactement. L'autre avantage d'eToro, c'est aussi le fait qu'il y ait différents actifs. Donc par exemple pour les crypto-monnaies, on a vu en 2017 nous un gros boom chez eToro, notamment en fin 2017 sur l'arrivée des crypto-monnaies. Et on a vu après les utilisateurs se précipiter sur cet actif. Exactement, et après on a remarqué avec les baisses, on a remarqué que 93% de ces utilisateurs qui à la base venaient chez eToro pour la crypto et uniquement pour la crypto-monnaie se sont diversifiés dans des actions, donc dans des entreprises technologiques ou autres, et donc c'est quand même un chiffre assez important et c'est vraiment ce qui fait la particularité d'eToro, c'est que c'est une plateforme sur laquelle on peut vraiment venir trader ce qu'on a envie et on est libre de faire des crypto-monnaies si on veut faire des crypto-monnaies, des ETF si on préfère des ETF et des actions si on préfère faire des actions. Donc, quel type d'action peut-on trader sur eToro concrètement ? Alors on peut trader presque toutes les actions, donc on a sur toutes les places boursières, presque toutes, donc les grandes, les principales, donc on pourra trader les actions du Nasdaq, du S&P et du Dow Jones. Après on pourra trader aussi les actions du CAC 40, les actions du DAX, les plaques européennes, les actions du FTSE aussi, c'est possible. Et donc on peut regarder comme ça le catalogue d'actions qu'on a chez eToro. Il suffit d'aller sur la page marché pour voir à peu près tous les actifs qu'on propose. Et après dans la page action, on peut regarder ici, on peut même après ici catégoriser par industrie ou par bourse directement, donc choisir un marché qu'on veut ou une industrie qu'on préfère. Prenons par exemple les biens technologiques. Et donc on peut regarder comme ça exactement la liste de toutes les actions qu'on a chez eToro ensuite et faire le tri comme ça. Et alors, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui le trading d'actions et le trading de CFD? D'abord, on peut rappeler ce que sont les CFD. Alors les CFD, c'est Contract for Difference en anglais, c'est des contrats boursiers en fait sur lesquels l'utilisateur et le client ne possèdent pas en fait l'actif sous-jacent, c'est-à-dire qu'il ne va pas détenir, s'il achète des actions Google ou des actions Apple, il ne va pas vraiment détenir les actions, il va détenir un contrat avec un broker. Et en fait, les CFD ont différents avantages quand même, notamment pour tout ce qui est trading et investissement. Donc le fait de pouvoir shorter assez facilement les actifs et donc pouvoir se placer en vente, mais aussi le fait de pouvoir utiliser des effets de levier avec les CFD. Donc nous chez eToro on propose les deux types de... C'est comme des options en fait. C'est un peu comme des options. Oui. Nous chez eToro on propose les deux types de contrats, donc c'est-à-dire si on choisit d'acheter une action sans effet de levier, par exemple prenons Google, on trade vraiment l'action, donc ce sera écrit en dessous. Ce sera écrit, alors là vous voyez on a un effet de levier à 5 et ici il y a écrit remarque, votre trade sera exécuté à l'ouverture du marché et trade de CFD, juste en dessous il y a écrit trade de CFD, sélectionnez un effet de levier x1 pour trader l'actif sous-jacent et quand on sélectionne x1, il y a écrit aux actifs sous-jacents, donc ça ne change pas grand chose en termes de visuel, mais en termes de possession et de trading, ça change énormément. Ensuite, on peut aussi vendre, donc le CFD, ça peut être utile pour des personnes qui souhaitent vendre. Alors là, on a vu ces derniers temps les marchés repliés. Donc, ça peut être des instruments de couverture, par exemple. Ça peut être soit des instruments de couverture, soit des instruments de spéculation, donc essayer de sortir une action pour vraiment gagner dessus. Donc en élément de couverture, on propose aussi, mais rien, on avait déjà parlé, le portfolio Panic Mode,
qui est un copy portfolio spécialement réalisé si les marchés se retournent et si les performances ne sont plus au rendez-vous comme on a pu voir. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que historiquement le mois d'octobre est connu pour être un mois difficile sur les marchés financiers, parce qu'on a connu la crise de 1929, le crack de 1929, et après en 1987 c'était aussi au mois d'octobre. Donc c'est un mois assez compliqué. Donc en plus on était sur des plus hauts dans les actions américaines, on était vraiment sur des records et sur des all-time high pour presque tout. Donc il y a aujourd'hui aussi une prise des bénéfices de la part des investisseurs. Et donc ces prix bas peuvent intéresser alors les clients pour plusieurs raisons. Alors soit on décide de shorter si on pense que le marché va continuer sa baisse et dans ce cas-là on peut ouvrir une position en vente. Soit on peut aussi moyenner à la baisse son entrée. Donc dans ce cas-là, racheter ou renforcer ses positions, essayer de renforcer avec des actions moins chères, parce qu'on peut voir aujourd'hui quand même dans les actions tech que Snapchat est au plus bas. En dessous de 7 dollars. Il y a eu 2-3 soucis cette semaine. Il y a eu Tesla aussi avec le tweet d'Elon Musk. Aujourd'hui, on est à 250 dollars. Il y a Facebook. Et Amazon, par exemple, on est à combien? Amazon, on doit être au-dessus. Elle a vraiment corrigé 1719 dollars, et je crois qu'on était passé au-dessus des 2000 dollars. On était passé rapidement au-dessus des 2000 dollars avant de corriger. Il y a Facebook aussi qui a bien corrigé, notamment parce qu'on est aux alentours de 150 dollars, ça 153 dollars, on était à un pic à 218. Donc on peut voir aujourd'hui qu'avec la correction des marchés, ça donne des nouvelles opportunités. Donc les personnes peuvent essayer de renforcer leur position, ou s'ils pensent que le marché n'est pas sur le point de s'arrêter et pas sur le point de se retourner, ils peuvent alors se diversifier avec notre copy portfolio, le panic mode. Oui, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce copy portfolio. Alors, il y a anti-crise. Alors il y a de l'or, il y a des ETF et des matières. Que sur les valeurs refuges, quoi, les actifs censés. Exactement. Donc on peut voir, il y a le VXX qui est un ETF sur la volatilité, donc qui est basé sur le VIX, donc qui est l'indice de volatilité des marchés. Il y a des matières premières avec l'or et l'argent, et ensuite il y a c'est en vente sur les indices, donc un indice américain, un indice européen et un indice japonais. Donc on peut voir quand même que c'est assez diversifié au niveau géographique. Et ensuite acheter le TLT qui est un ETF sur les bons du trésor américain à 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. À 20 ans, c'est ça. Oui, c'est vraiment aller sur des actifs les moins risqués en temps normal. Exactement. Et après, on peut aussi trader l'action. Et donc, si par exemple on décide de shorter chez eToro, on a tous nos frais qui sont transparents d'ailleurs. Oui, j'allais vous demander quelle est la différence entre les frais sur les actions et les frais sur les CFD par exemple. Alors sur les CFD, il y a des rollover fees qui s'appliquent. Donc on va voir ça tout de suite. Par exemple, si on décide de mettre 1000 dollars avec un levier à 5, en plus du spread, les personnes vont payer des rollovers, donc on peut les voir s'afficher en bas de l'écran. Donc là on peut voir que par exemple pour une position de 1000 dollars sur Total avec un levier à 5, le rollover sera en journalier de 81 centimes et le week-end de 2,43 $, parce qu'en fait avec l'effet de levier, le broker vous prête de l'argent et donc c'est un peu un taux d'intérêt sur ce prêt, alors que sans effet de levier on peut voir qu'il n'y a pas d'autres frais que le spread. Et pour rapidement connaître nos spreads chez eToro, donc on peut voir c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc on peut voir qu'ici c'est entre 11 et 12 centimes. Donc on peut voir que le prix de vente est à 53,80, qu'ici il est à 53,91, donc 11 centimes. Et donc si on décide après d'ouvrir, on peut par exemple se servir du compte virtuel comme je vais faire là sur l'écran, et donc ouvrir l'ordre. Et on peut voir après directement dans notre portefeuille en fait l'ordre qui est passé, donc elle est là, la ligne qui est passée, et on peut voir les frais qui sont ouverts sur l'ouverture de la position, qui est ici de 2,04 $, et donc ça permet d'avoir vraiment une idée de combien on va payer en frais avant même d'avoir ouvert la position. Et alors c'est peut-être un peu tôt parce que c'est arrivé cette semaine, mais vous avez observé un mouvement de panique ou un mouvement de vente de la part de vos utilisateurs qui sont quand même pas mal, on l'a vu, pas mal investis sur les valeurs américaines avec la chute des marchés américains, notamment du Nasdaq
Nasdaq de 7%. Est-ce que les utilisateurs ont plutôt fait le dos rond ou est-ce qu'il y a eu vraiment des prises de bénéfices? Ça dépend, mais on a eu quelques-uns qui ont fait des prises de bénéfices. On en a aussi beaucoup qui ont couvert leur portefeuille, donc qui sont passés en vente sur certains indices, histoire d'encaisser cette baisse, on peut dire. Et il y en a même chez eToro qui, malgré le contexte actuel, arrive aujourd'hui à très bien faire. À avoir de très bonnes performances malgré le retournement des marchés. Là, par exemple, on voit à l'écran un Popular Investor qui est en train de faire un peu le... Popular Investor, ce sont les traders qui sont copiés par les autres. Exactement. Quand on est Popular Investor chez eToro, on accepte certaines conditions. Donc on accepte un niveau de risque correct pour pas risquer trop l'argent des personnes qui viennent copier. Et donc derrière, on est rémunéré par eToro pour partager sa stratégie. Et donc là, on peut voir que là, pour Fabienne Marco, il réalise 39% et donc 11% au mois d'octobre, connaissant le mois d'octobre. En tout cas, c'est un des rares à avoir cette performance. La complexité depuis le début du mois sur les marchés financiers à naviguer, 11,58%, c'est quand même assez impressionnant et on peut voir qu'en termes de copieurs, il en prend, là sur la dernière semaine, il en prend 644. Donc les personnes essayent de chercher aussi chez eToro en temps quand les marchés se retournent, ils essayent aussi de trouver des Popular Investors qui, eux, en temps de crise, surperforment les indices ou sinon ils essayent eux-mêmes de couvrir leur portefeuille, soit en passant short sur les indices, soit en se couvrant avec notre copie portfolio, le Panic Mode, ou avec d'autres actifs comme le VIX. Juste pour terminer, on peut regarder sur quoi il investit. Cet excellent trader qui arrive à surperformer de 11% sur le mois d'octobre. Déjà, on peut voir qu'il est en vente sur les indices, donc il est en vente sur le Nasdaq et en vente sur le DAX 30, donc chez eToro on l'appelle le Germany 30. Ouais. Et ensuite, en action, il a que Bayer. Et sinon, il vend aussi le gaz naturel. Et ça on peut voir quand est-ce qu'il s'est positionné, parce que Bayer, effectivement, il y a des news, mais ça date de cette semaine. On peut voir exactement quand est-ce qu'il s'est positionné. On a la date ici, le 3/09/2018 à 10h12, le 6/09/2018 à 11h46 et le 7/09/2018 à 12h53. Et on peut regarder, on peut même voir l'effet de levier qu'il a utilisé pour sa position. C'est vraiment transparent. On peut voir son graphique, depuis le début de l'année. On peut le comparer avec une stratégie ou avec un autre Popular Investor pour voir si sa stratégie surperforme l'indice. Il est investi majoritairement sur quoi? Sur des monnaies? Sur quoi en fait? Il a investi majoritairement, alors je sais que les indices il les vendait. Hop, retournons-y. Donc il était investi en majorité sur les devises, parce qu'il y a 60% de son portefeuille qui est en devises et ensuite 23% de son portefeuille qui est dans les indices et 11% dans les matières premières, très peu les actions et les ETF. Après ça peut être amené à changer. Oui, à évoluer assez vite. En tout cas, Fabienne Marco s'en sort plutôt bien au mois d'octobre. Voilà. Contrairement au Nasdaq et aux autres indices. Merci beaucoup David Derry, Social Media Manager chez eToro. Merci.